Si quelqu'un se trouve dans la campagne, la forêt, pas dans les toilettes, tout à coup il a besoin d'uriner. Bon, dans la rue, dans la ville, c'est rare qu'on urine dans la ville, mais bon, il fait une marche dans le désert, la campagne, la forêt, il a besoin d'uriner. Il a fini d'uriner, est-ce qu'il doit faire une tlatadaim? Oui ou non? Ça dépend. S'il a touché sa chair, où il y a un peu d'urine ou un peu d'excréments qui sont arrivés sur ses mains, il n'y a aucun doute qu'il doit se laver les mains. C'est pas pire que quelqu'un qui tout simplement touche une partie cachée, voilée de son corps. D'accord? Il y a des parties qui sont dévoilées, le visage, les mains, les bras, etc. Si on touche une partie qui est voilée, la poitrine, la jambe, etc., on doit se laver les mains de toute façon. Donc là, il devra se laver les mains sans aucun problème. Mais s'il réussit à, ce qui est possible, à uriner sans toucher sa chair et sans qu'il y ait une goutte d'urine ou d'excrément qui arrive sur ses doigts, il n'est pas obligé de faire les tlatadaim. C'est simplement bien. Il y aura une mesure de piété, c'est bien si possible s'il a de l'eau, il ne peut rien à le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc il peut, si jamais il n'a pas d'eau, il peut continuer après, ou à dire des versets, ou parler de Torah, etc. Il n'y a aucun problème. Mais quand on est dans la forêt et qu'il n'y a pas d'eau, alors comment on fait maintenant? J'ai entendu qu'on touche un arbre. Mais... Non, j'ai dit, et tu as touché la chair, ouais. Etc. Dans tous les cas, on doit faire une tlatadaim. Si on n'a pas d'eau, alors on s'essuie les mains dans quelque chose, une serviette, un habit, de l'herbe, du sable, un mur, un tronc, d'accord? Dans tous les cas, on doit faire une tlatadaim, mais on ne peut pas le faire, on fera ainsi. Dans les cas, à part les cas où on fait une tlatadaim avec bracha. On peut prendre par exemple un morceau de tissu pour toucher. Pardon? On peut prendre un morceau de tissu par exemple pour toucher, pas que la main. Un chiffre? Ouais. Tu peux, pour ne pas toucher sa chair, tu peux prendre un mouchoir, un morceau de tissu pour ne pas être obligé de toucher ta chair et faire après une tlatadaim. C'est juste. Donc, les toilettes des trains, d'habitude, ça va directement sur les rails, d'accord? Vu que ce ne sont pas des toilettes fixes, on n'est pas obligé de faire une tlatadaim en sortant. Si on n'a pas touché sa chair, on n'a pas touché d'excréments ou d'urine, lorsqu'on sort de ces toilettes, on n'est pas obligé de faire une tlatadaim, c'est juste bien de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Baruch Adonai, l'olam amen.